Je m'appelle Aurélien Fouillet, je suis philosophe, sociologue de l'imaginaire et j'enseigne la philosophie à l'ENSI Les Ateliers depuis quelques années maintenant. Mon enseignement s'appelle Penseur et Designer et a vocation à introduire les questions de théorie du design, des références qui influencent ces théories du design, ainsi que des méthodologies de sciences humaines qui peuvent être utiles pour les designers à venir. Il est construit sous la forme de thématiques, comme la consommation, l'imaginaire, les usages, l'espace ou le design ontologique. Et il a également pour objet d'accompagner les étudiants de l'ENSI à construire, à élaborer leurs sujets et leurs mémoires de fin d'année, de fin de diplôme. Bonjour, je m'appelle Olivier Sévère, je suis artiste et j'enseigne à l'ENSI depuis 6-7 ans. Je propose un cours de volume qui s'appelle Culture et pratique de la forme. Nous abordons des questions liées à la forme et une fois n'est pas coutume sans se soucier de la fonction. Donc il s'agit de traiter la forme pour la forme. Et voilà, beaucoup de liberté dans ce cours. Il s'agit pour moi de faire pour chaque élève naître son propre rapport à la forme, à travers notamment la matérialité des objets, mais aussi toutes les autres notions liées à la question du volume, à savoir la lumière, l'échelle, la matière, etc., etc. Voilà, on essaye beaucoup de traiter ensemble les questions relatives à la création elle-même, à l'acte de créer, au processus de création. Porter beaucoup d'attention notamment aux questions d'intuition et de conditions qui permettent la création dans de bonnes conditions justement. Voilà, et je suis très content d'enseigner à l'ENSI avec des élèves qui sont particulièrement intéressants d'un semestre à l'autre et surtout différents, ce qui fait en sorte d'avoir chaque semestre des groupes très différents et du coup aussi un enseignement très différent puisque on est en constante adaptation entre l'enseignement et les étudiants. Je m'appelle Lana Radecka, je suis enseignante à l'ENSI depuis 15 ans à l'atelier graphisme. Pendant le cours, nous travaillons avec la typographie, l'image, sur la mise en page pour construire et développer le vocabulaire graphique. Alors, le studio s'appelle Collectible Design. Collectible, ça veut tout simplement dire de collection. C'est ce qu'on a appelé il y a 10 ans le design d'édition. C'est assez différent malgré tout du design d'édition dans la mesure où c'est moins une recherche conceptuelle et expérimentale qu'une recherche vraiment artisanale dans lequel souvent le designer produit lui-même soit l'objet en entier, soit au moins une partie. Et il est à la fois plus libre, il a des moyens aussi plus limités, donc l'idée c'est de confronter les étudiants à ce problème, arriver à en faire en 10 semaines et avec leurs moyens techniques et financiers, un prototype qui soit viable, qui soit dans l'idée vendable et qui soit au niveau du style le plus fort et le plus personnel possible. Donc le départ il est très rapide, toute la recherche des idées c'est quasiment... on l'oublie quasiment pour passer à une fabrication tout de suite, de façon empirique, c'est-à-dire qu'on échoue et qu'on refait le nombre de fois nécessaire pour arriver à quelque chose qui est satisfaisant. Bon, le fond de la recherche de ce studio, c'est une recherche autour du style. C'est l'élément le plus important, l'expression formelle qui doit être la plus forte et la plus singulière possible. C'est-à-dire que chaque étudiant doit, tout en travaillant, se poser des questions sur, enfin en tout cas découvrir sa culture, ses goûts, sa sensibilité plastique, qui sont des choses qui n'évoluent pas tant que ça en vieillissant et qu'il est important de travailler, je pense, dès le départ. Bonjour, je m'appelle Goliath Dièvre, je suis designer, un ancien de l'ENSI et je suis un projet de design expérimental que j'ai appelé Design en dystopie. Alors la dystopie, pour définir rapidement, c'est l'inverse de l'utopie, c'est-à-dire c'est un monde qui est plutôt dysfonctionnel, qui est problématique pour l'espèce humaine, où il ne fait pas bon vivre. En fait, c'est un atelier de projet qui
vise aussi à sensibiliser les élèves aux problématiques contemporaines en les prenant et en les exacerbant, en les multipliant, voilà, pour voir ce que ça peut donner dans un monde futur. Ça peut être par exemple un projet de quelqu'un qui va travailler sur le téléphone portable et qui va dire que dans 200 ou 300 ans, les gens qui utilisent beaucoup le téléphone portable vont perdre leur pouce. Et donc, on va vivre dans un monde où les gens n'ont plus de pouce. Et cet élève en particulier avait dessiné une paire de ciseaux qui était faite pour des gens qui n'avaient pas de pouce. Pour eux, je pense, ça crée une respiration dans leur cursus, dans le sens où ils inventent leurs propres règles d'ergonomie, leurs propres règles physiques même. Et contrairement à un projet de design qui a cours aujourd'hui, où on est tributaire des règles de la physique, des règles de l'industrie, des règles de l'économie, de la matière. Là, ils sont libres de réinventer les règles et ensuite de refaire un projet design avec leurs propres règles. Donc ils sont plus dans une situation finalement de créateurs et d'artistes que dans une situation de designer. Donc ça leur apporte une respiration, c'est moins contraint, c'est plus libre et c'est eux qui créent leurs règles, donc ils sont plus aptes à les adopter d'une certaine façon. Je m'appelle Edith Aloer, je suis chercheuse en architecture et en design, je suis éditrice et à l'école, ici, je m'occupe de la coordination des mémoires de diplôme, qui est la dernière phase que les élèves vont suivre à l'école juste avant leur projet de diplôme. Ils font un mémoire qui dure 6 mois et un projet de diplôme qui dure 6 mois. Et ici, dans les enseignements, je m'occupe aussi d'une revue qui s'appelle la revue Déforme, qu'on fait, qui a beaucoup de spécificités, mais qui entre autres, est une revue qui est réalisée, conçue, fabriquée, suivie éditorialement, suivie au niveau du design graphique par les étudiants. Donc moi, je les accompagne dans cette réalisation. On est aussi accompagné par les éditions B42. Et donc, c'est une revue d'expérimentation en fait, qui s'interroge sur la manière dont les designers de l'école ici en tout cas, peuvent s'approprier des outils de recherche qui sont issus d'autres disciplines. Donc il y a eu déjà 2 numéros, c'est une revue annuelle. Le premier numéro c'était sur l'entretien et le deuxième numéro sur le terrain. Donc on fait aussi des visites chez les imprimeurs, les éditeurs, les designers graphiques, les distributeurs et les librairies. Et donc voilà, c'est une revue qui est à la fois un outil pédagogique parce qu'elle est importante pour les élèves pour appréhender et tester des outils de recherche en vue du mémoire qu'ils feront après, mais elle est aussi un objet qui sort des murs de l'école et qui va peut-être, on va voir, diffuser une pensée, une manière de faire qui est spécifique à l'école. Bonjour, je m'appelle Roland Cahen, je suis enseignant-chercheur à l'ENSI Les Ateliers, responsable du studio Sonore. Et j'enseigne ici à la fois sur des cours, donc je fais ce qu'on appelle des cours d'habilitation, c'est-à-dire des bases du son, comprendre qu'est-ce que c'est que le son, l'écoute, le bruit et toutes les notions dont on a besoin pour essayer d'appréhender cette matière qui n'en est pas une. Pour des designers, puisque c'est l'idée, c'est d'enseigner le son pour des designers et non le son pour des ingénieurs du son ou des designers sonores. C'est-à-dire qu'on fait du son à l'ENSI. Pourquoi dans une école de design du son? Parce que de plus en plus, on va trouver des modalités multiples qui vont contribuer au projet de design. J'enseigne le son donc pour des designers et également des studios de création, des studios expérimentaux dans lesquels on va développer des petits modules projets, par exemple comme les cloches que vous pourrez voir à l'atelier métal que nous avons créé l'année dernière. Et puis ce semestre, des sujets plus techniques avec des agents vocaux. Voilà, bienvenue à l'ENSI. Je suis Johan da Silveira et j'enseigne à l'ENSI dans le domaine de la conception et des outils de représentation. J'enseigne plusieurs choses qui gravitent autour de la modélisation 3D et de la conception assistée par ordinateur. En l'occurrence, un cours hebdomadaire qu'on appelle CAO SolidWorks qui permet aux étudiants pendant un semestre de traverser l'univers de la modélisation 3D par plan technique. Grâce à ce cours hebdomadaire, les étudiants vont traverser plusieurs domaines différents qui leur permettront de
de se familiariser avec la plasturgie par exemple, les outils de tôlerie, les outils de moulage et de conception détaillée. Donc on va rentrer vraiment derrière et dans la peau de l'objet, dans la peau du produit. J'enseigne aussi dans le domaine de la réalité virtuelle. Donc là pour le coup c'est des outils qui sont tout nouveaux où pour le coup les étudiants vont avoir à appréhender la 3D d'un point de vue beaucoup plus large, en s'immergeant complètement dans des univers virtuels, en les modélisant, en les concevant et en interagissant avec eux. Donc du coup, plusieurs outils qui permettent donc de venir jouer avec les objets en 3D et là, ça s'apparente plutôt à du jeu vidéo et du gaming. Bonjour, alors moi je m'appelle Mariette Auvray, je suis réalisatrice de films, des documentaires principalement, et j'interviens à l'ENSI dans le cadre des habilitations vidéo. Donc qu'est-ce qu'une habilitation vidéo apporte à un étudiant à l'ENSI? D'abord c'est simple, c'est une semaine intensive durant laquelle vous allez pouvoir toucher à toutes les étapes de la fabrication d'un film. C'est-à-dire, on va aborder à la fois un temps d'écriture, de tournage, de montage et ce qu'on appelle la post-production, avec des notions de montage son et de correction colorimétrique. Ce que je peux dire, c'est que c'est une semaine intense où vous allez on va aborder beaucoup de notions techniques du cinéma et vous allez aussi en même temps, en parallèle, les après-midi, développer votre film durant la semaine. Mais c'est aussi une semaine que je trouve super fun parce qu'en fait, je lance un thème et dans le cadre de ce thème, bien sûr qu'il faut respecter, vous êtes libre. L'idée, c'est vraiment que vous exprimiez votre créativité. Et que vous repartiez en fait avec un film, un objet qui vous plaît, dans lequel vous aurez fait un cheminement, vous aurez appris pas mal de notions de fabrication d'un film, mais aussi avec un objet, un petit objet à la fin, un film qui vous ressemble et dont vous pourrez être fier et que vous pourrez poser comme une pierre sur votre début de parcours à l'ENSI. Voilà, à bientôt. Bonjour, je suis Philippe Cottard et j'enseigne à l'ENSI un cours qui s'appelle Forme et structure. En réalité, il devrait s'appeler beaucoup plus bionique de la structure. Pourquoi? J'enseigne le fait de regarder la nature, mais de la regarder d'un point de vue structurel. C'est-à-dire de voir comment la nature va construire des structures extrêmement légères, extrêmement fines. Et on s'aperçoit d'une chose, c'est que quand une structure est bien conçue, elle est résistante et légère, alors qu'on a toujours dans l'esprit l'histoire de se dire si c'est résistant, c'est lourd. Pas du tout. Pendant très longtemps, pour l'homme, faire une structure complexe, c'était faire une structure très chère. Depuis quelque temps, avec l'impression 3D, on est rattrapé par cette technique extraordinaire où faire un cube ou faire une structure incroyablement complexe, ça va avoir le même coût. On va même plus loin, faire une structure très légère, on mettra moins de matière, va coûter moins cher qu'un cube plein. Or, justement, la nature s'y prend de la même façon. Quand on regarde des structures osseuses, je dis toujours aux étudiants, mais quand vous prenez un poulet, jetez la viande et gardez les os, c'est l'os qui est extraordinaire. Donc on s'aperçoit que les structures qu'on élabore actuellement ressemblent, dans certains cas, à des structures osseuses. Voilà un parfait exemple de tous les jours en quoi l'os est magnifique. Donc je vous en prie, gardez les os, collectionnez les os. Je m'appelle Joachim Savin, je suis designer, j'ai été formé à l'ENSI Les Ateliers, donc je suis un ancien élève. Et ce semestre, on prépare un studio avec Sciences Po, studio expérimental qui permet de joindre deux types de personnes, des designers de l'ENSI et des étudiants de Sciences Po d'affaires publiques. Donc ce qu'on vient faire, c'est un peu ouvrir de nouveaux domaines où les designers peuvent faire du projet, collaborer et faire de la création. Bonjour, je m'appelle Véronique Huyghe, je suis responsable du studio photo à l'école. La photographie, elle intervient à peu près à tous les stades de la mise au point d'un projet de design. Donc à la fois pour aller chercher de l'inspiration, à la fois pour faire de la recherche iconographique, pour la mise au point des projets également, et bien évidemment à la fin pour la communication véritablement du projet. Autour de cela, on va trouver trois enseignements. Un premier que je fais avec Françoise Courbis, qui est une graphiste,
et qui permet aux élèves de comprendre la captation, la transformation et la diffusion d'une image. À la suite de quoi on rentre plus dans le détail de la photographie en essayant de comprendre la lumière, le contraste. Pour ça, on a besoin ni de couleur, on a besoin ni de numérique, et donc on passe par de l'argentique. Les élèves peuvent comme ça mieux penser leurs images. Et à partir du moment où on a compris tout ça, on peut passer au cours suivant qui va permettre aux élèves de fabriquer leur lumière. On va parler de communication de projet et je leur donnerai aussi des méthodes dans Photoshop. Je m'appelle Nicolas Rouit-le-Duc, je suis directeur d'un studio de design qui s'appelle Meaningful. Je vous propose d'explorer les fondamentaux du numérique, vraiment la base de ce type d'objet en fait. Qu'est-ce que c'est que ce type d'objet? Selon différents axes. Un axe très concret, pragmatique, matériel. On va démonter un téléphone et on va regarder concrètement ses capteurs, ses processeurs, ce qui va vous permettre, a priori, de mieux vous servir de l'informatique, c'est-à-dire de mieux comprendre, par exemple, ce que c'est concrètement qu'un copier-coller, pourquoi on fait CTRL-C ou POM-C ou Option-C, de comprendre physiquement ce que ça fait dans la machine, de démystifier aussi cette machine qui paraît magique mais qui ne l'est pas vraiment en fait, qui n'est pas très intelligente, elle est futée mais elle n'est pas intelligente. Donc on va jouer avec, on va en démonter, donc on va essayer de rentrer à l'intérieur de cet objet. Donc dans sa partie physique, on va aussi parler de sa théorie, d'où il vient d'un point de vue historique, conceptuel, théorique. Pour ceux qui auraient envie d'en faire leur métier ou qui voudraient travailler dans une agence, on va travailler aussi sur un projet en fait, avec une méthodologie de design numérique où on va balayer les différentes étapes d'un projet dans le numérique, problématisation, conceptualisation, scénario et prototypage, dans une perspective qui va un peu plus loin que ce qu'on fait typiquement aujourd'hui avec le numérique. On va essayer de penser à plusieurs coups à l'avance et pas juste d'imaginer un scénario basique pour essayer de vraiment résoudre ou en tout cas mieux penser les conséquences du numérique dans nos vies, qu'elles soient très pragmatiques aujourd'hui dans la mobilité par exemple ou dans un rapport plus général à la vérité et en quoi ça impacte la société. Je suis Sylvie Tissot, je suis informaticienne et fondatrice de la société Anabol, qui a deux activités. La première, c'est création de produits numériques et la deuxième, c'est l'édition de livres d'histoire d'entreprise. Alors ici, à l'ENSI Les Ateliers, j'interviens dans le cadre d'un intensif qui s'appelle Culture Code et dont les objectifs sont pour les élèves de maîtriser les bases de la programmation. Et le deuxième, c'est d'avoir les clés de lecture de la culture qui émane de toutes les problématiques autour du code. Alors, qu'est-ce que ce type d'enseignement peut plus précisément apporter à un élève de l'ENSI? Eh bien, tout d'abord, ça l'initier à un mode de pensée qui lui permet de structurer l'élaboration d'un objet, que cet objet soit numérique ou pas. C'est-à-dire que cette manière de penser sera valable après, durant tout son cursus à l'ENSI. Et l'autre chose, sur un plan pratique, c'est qu'il manipule une famille de logiciels qui l'amène à produire des dispositifs soit sur le web ou des objets connectés. Et autrement dit, ça permet à l'élève d'explorer toutes les facettes de l'articulation qu'il peut y avoir entre le code et le design. Aux frontières du vivant, c'est un cours qui est dédié au vivant, comme son nom l'indique, mais où le vivant ne va pas être envisagé uniquement comme une source d'inspiration ou d'innovation, mais vraiment en amont pour le contexte de double crise que le vivant est en train de connaître. D'une part, il y a cette crise écologique, évidemment, que tout le monde connaît maintenant, avec l'effondrement de la biodiversité. Mais il y a aussi une autre crise qui est peut-être plus insensible, où là, en fait, le vivant est en train de devenir technologique avec les biotechnologies, et où là, d'ailleurs, c'est en train d'étirer les possibles de manière assez vertigineuse et bien au-delà de notre imagination. Et donc, dans ce contexte de double crise, et comme dans toutes les crises, en fait, il y a une nécessité et peut-être même une occasion, en fait, de repenser notre rapport au vivant. Comment on veut vivre soit en société, mais aussi avec toute la communauté des vivants avec qui on partage à la fois la planète et puis un destin commun, puisque tout ce qu'on fait a des répercussions au niveau global. Donc il y a deux grands enjeux dans ce cours. Il y a un enjeu théorique et un enjeu pratique.
Donc pour la partie théorique, en fait, l'idée c'est de donner aux élèves un aperçu le plus exhaustif possible de ce qu'est le vivant, de sa nature, sa logique, comment il fonctionne véritablement, mais aussi bien à très grande échelle en fait, en regardant les écosystèmes, qu'en zoomant de très près, en allant regarder en fait, au niveau des molécules comment ça fonctionne. Et on va voir comment le vivant a, depuis la nuit des temps, modifié le vivant, lui y compris d'ailleurs, et avec des outils de plus en plus précis, jusqu'à la biologie synthétique qui permet de modifier jusqu'à l'ADN très précisément en fait, son code génétique. Et donc finalement, en fait, dans ce cours, on va vraiment travailler dans la perspective que le design, ça peut être aussi une façon de débattre de la vie, comme le disait si joliment Sotsas. Et là, c'est exactement ça qui se passe, c'est-à-dire qu'on est en train de réfléchir à comment on veut vivre, comment on veut habiter cette planète, et les designers sont vraiment nécessaires pour poser ces questions. Je m'appelle Olivier Hirt, je travaille à l'ENSI à la recherche, au Centre de recherche en design, où je m'occupe de la chaire innovation publique. Donc la chaire innovation publique, à l'ENSI, elle a pour objet de voir comment le design, comment la démarche du design, que ce soit à travers des approches de design de services numériques, à travers des approches de conception au design participatif, à travers aussi ce qu'on appelle maintenant le legal design, c'est-à-dire une façon de travailler la matière du droit en design, comment le design, de façon générale, cette démarche-là, dans ses différentes formes, peut contribuer à ces évolutions des formes de l'action publique aujourd'hui. Ces acteurs-là, ces grandes organisations, en tout cas publiques aujourd'hui, sont dans un moment dans lequel elles doivent réinventer certaines choses, parce que la transformation numérique, parce que la transition écologique, parce qu'on en parle beaucoup aussi des évolutions des formes de la démocratie, parce que aussi les attentes de la société qui évoluent, qui sont nouvelles, qui se font plus fortes. Et donc la chaire, elle associe l'ENSI, mais aussi l'ENA, Sciences Po, l'école d'affaires publiques de Sciences Po, et l'école polytechnique sur les sujets d'innovation et de numérique et de nouvelles technologies, pour qu'on puisse justement travailler dans la complémentarité de ces disciplines-là, avec des partenaires qui sont des acteurs publics pour beaucoup, avec lesquels on explore ces formes de démarche sur les sujets qui sont les leurs. Et donc, comme je le disais au début, on travaille ça en recherche, avec des chercheurs, avec des designers, en lien avec le Centre de recherche en design, avec des chercheurs des laboratoires des autres écoles associées à la chaire. Et puis on travaille ça aussi à l'école avec les élèves, dans le cadre de projets, dans des ateliers de projets ou dans des studios expérimentaux, qu'on conduit sur des sujets qui sont ceux de la chaire, auxquels les partenaires de la chaire sont associés aussi. Et puis enfin, on a un programme de formation continue qui s'adresse pour le coup beaucoup aux acteurs publics qui sont déjà donc, des professionnels du champ d'action publique, ou bien à des acteurs de l'innovation, pour pouvoir tirer parti de ces travaux-là dans des activités de formation au long de la vie aujourd'hui. Voilà. Célia Houdard, auteure et responsable du studio écriture à l'ENSI. Le studio écriture, c'est un studio de création où on écrit des textes, et un atelier matière où la matière, ce sont les mots. En début de semestre, je propose un thème pour un groupe, à peu près 16 élèves. Chacun essaie de développer sa propre histoire avec le langage et l'écriture. Et au terme du semestre et au terme de séances d'écriture en général sur place et collective, où chacun donne à entendre ses textes work in progress, on aboutit à une édition ou un recueil de textes. Donc évidemment, chacun est l'auteur, mais aussi l'éditeur. Et c'est une chose qui est propre à cet atelier à l'ENSI, c'est qu'en fait, comme on a affaire à des jeunes designers, la question de l'écriture, elle est tout de suite dirigée vers un objet. Alors ça peut prendre la forme d'une petite édition, un petit livre, ou bien un format numérique, ou bien un poster, ou bien une grande affiche, ou bien un format radiophonique. Donc ça, c'est la variété des formats est centrale dans ce studio écriture. Évidemment, il y a à l'horizon la phase mémoire, donc c'est l'occasion pour chacun de commencer sa propre histoire avec l'écriture d'un texte ou un engagement dans le langage qu'on retrouve un peu plus tard au moment du mémoire. C'est l'occasion pour chaque élève de
commencer sa propre histoire avec le fait de nommer, le fait de structurer sa pensée. Donc c'est à la fois un studio de création, mais aussi une sorte d'étape d'échauffement avant la phase mémoire, un moment où on se fait la main et où on s'émerveille un petit peu de tout ce qu'on peut faire avec le langage. Donc je m'appelle Côme Touvet, je suis enseignant à l'ENSI en design textile et enseignant en tissage pour l'industrie. Donc c'est un enseignement qui se déroule en plusieurs temps. Il y a un premier temps qui est le temps de l'habilitation, qui est un temps commun pour tous les ateliers à l'ENSI. On va découvrir tous les outils, l'atelier, le fonctionnement d'atelier, et on va démarrer tout l'apprentissage théorique et pratique, aborder d'une part des aspects plus complexes et aussi d'intégrer dans des projets de création ces notions qu'on va aborder au départ, qui seront des notions, on va dire, fondamentales, où on va donc parler des structures, comment on structure un tissu, comment on va le construire, et quels sont tous les paramètres qui vont faire que le tissu va être réalisable. Au deuxième semestre, une fois que les fondamentaux seront assimilés, on va aborder d'un point de vue plus théorique et un petit peu moins pratique, la construction des textiles complexes en chaîne et trame. Mais nous avons donc un métier jacquard à l'atelier qui permet aussi, suite à toute la partie théorique et la partie notamment de programmation du tissu, de l'envoyer au métier et de pouvoir le tisser et de voir physiquement ce qui se passe. Donc, au terme de ces 3 phases d'enseignement, l'étudiant aura une certaine maîtrise des armures fondamentales et de leur écriture, des armures complexes et de la construction des tissus complexes, et également donc des tissus façonnés pour l'industrie, et pourra être autonome dans ses projets dans la suite de son cursus. Bonjour, je m'appelle Sophie Fougeret, j'accompagne les étudiants en maille, en textile. C'est un ensemble d'enseignements qui commence avec l'habilitation. C'est un moment qui démarre au tout début du parcours de l'étudiant à l'école. L'habilitation, c'est un moment de découverte des outils textiles pour les étudiants, où ils vont apprendre à développer des qualités de textile tricoté, où ils vont apprendre à reconnaître les fils et à s'approprier ces techniques en développant une quantité d'échantillons techniquement corrects et sensibles. L'objectif à la fin, c'est d'être autonome sur ces machines-là et de pouvoir utiliser tous ces outils sensibles et techniques pour pouvoir développer des projets. Ça devient finalement un moyen d'expression pour eux. J'accompagne les étudiants au long de leur parcours selon leurs projets dans l'atelier maille pour qu'ils puissent développer, se perfectionner sur la construction d'étoffes en maille pendant leur projet et jusqu'à la fin de leur diplôme. Bonjour, je m'appelle Tony Joanneau, je suis designer spécialisé dans la biofabrication appliquée au textile et c'est principalement sur ce sujet que j'interviens à l'ENSI. La biofabrication, elle peut être définie comme un système de production de matière où le biologique joue un rôle prépondérant. Il existe aujourd'hui une multitude de designs différents et mon approche va se concentrer sur l'exploration du processus créatif dans le design matière, à la fois macro et microbiologique, pour servir les enjeux écologiques de nouveaux systèmes de production. Alors c'est un sujet qui s'élabore en permanence et j'attends des élèves de s'immerger dans cette thématique et de pouvoir en relever les contradictions pour pouvoir se positionner et éventuellement le mettre en perspective au sein de projets de création. Alors j'interviens tout d'abord pour le département textile dans le cadre de workshops, ponctuellement sur un atelier de projet ou sur un suivi de diplôme. Alors le workshop permet en fait d'explorer une thématique sur un temps court et j'oriente en général les sessions sur le potentiel d'ennoblissement de ressources organiques et la valorisation de déchets alimentaires.
J'interviens également au sein de la formation continue pour les professionnels en spécialisation et au sein du master NID, Nature Inspired Design, sur la thématique « Collaborer avec le vivant ». Pour la formation continue, je vais plutôt axer l'enseignement sur la méthodologie et je vais utiliser la biofabrication comme un levier d'innovation pour le secteur d'activité du textile. Alors j'interviendrai prochainement dans le cadre d'un studio expérimental pour les créations industrielles. Le studio, je l'ai intitulé Biofaber. Il a pour objectif de rassembler certains outils communs au champ de la science et du design pour penser l'association du geste de l'artisan et de matières biofabriquées. Donc c'est une recherche hybride qui doit incarner de nouveaux imaginaires pour repenser notre rapport au vivant dans ses modes opératoires. La biofabrication prend de plus en plus d'importance dans le paysage socio-économique puisqu'elle est intrinsèquement liée aux enjeux des ressources renouvelables. Et c'est pour cette raison que le design, et en particulier une école comme l'ENSI, doit s'en emparer.